Bonjour les signes d'eau, je vous retrouve pour la guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Donc les cancers, scorpions et poissons, on va regarder les messages pour vous pour ce mois de février 2023. On va regarder d'abord avec l'oracle de la voix des âmes. Alors je pense avoir deux cartes, mais quand j'ai fait le tirage, il y en a trois qui sont tombées. Donc on a la communication, les peurs et les regrets. Alors il y a peut-être pour certains des difficultés de communication. Oui, certains ont peut-être peur de dire les choses. C'est peut-être une peur de vous affirmer ou une peur de dire quelque chose à quelqu'un. Et avec la carte des regrets, on vous conseille quand même peut-être d'essayer de passer le pas, d'oser le faire pour éviter, pour éviter des regrets derrière, quoi. Donc il va peut-être falloir oser la communication, peut-être vous mettre un petit peu plus en avant sur ce mois de février. On va regarder les messages généraux avec le tarot. Donc on a le 2 de coupe, le roi de bâton, la mort, le valet de coupe, le 8 de coupe et le 3 de bâton. Alors, avec le 2 de coupe et le valet de coupe, on est sur l'émotionnel, hein, on est dans le domaine des coupes. Donc, il y a peut-être une nouveauté, une nouvelle rencontre, une nouvelle association, si on est dans le domaine professionnel, hein, vous l'adaptez. Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est quelque chose qui débute. Enfin, il devrait y avoir une construction, quelque chose qui va se mettre en route derrière. Mais voilà, il y aura peut-être une rencontre sur ce mois de février. Alors ça peut être sentimental, comme ça peut être, je vous disais, un professionnel ou matériel, mais une nouvelle rencontre qui apparemment vous fait du bien. Il est question de confiance, hein, ça rejoint un petit peu les cartes de l'oracle de la voix des âmes. Il est question de vous faire confiance ce mois-ci, les signes d'eau, et de ce fait de vous éloigner de ce qui émotionnellement ne vous convient pas. Donc osez peut-être sortir de votre vie ou vous éloigner de ce qui ne va pas. Prenez confiance. Écoutez de votre petite voix intérieure qui va vous guider, qui va vous dire ce qui semble bon et moins bon pour vous, hein. Et je pense que si vous gagnez en confiance, si vous arrivez à aller où vous voulez et surtout à vous éloigner de ce que vous ne voulez pas, on a la transformation derrière et le 3 de bâton. Donc la mort, c'est du renouveau. On a sauté le pas, c'est un peu un château de cartes qui s'écroule, mais dans le sens positif, dans le sens où on a osé faire les choses, on a osé transformer, on a peut-être se transformer, on a peut-être osé s'affirmer par rapport à certaines situations. Et du coup, avec le 3 de bâton, on voit les choses sous un autre angle, hein. L'horizon s'éclaircit. Peut-être que de ce fait, en osant peut-être faire les choses, en éloignant émotionnellement ce qui ne vous convient pas, en osant vous transformer, vous allez percevoir les choses différemment, sous un autre angle, et ce qui est plutôt assez bénéfique pour vous. Alors, avec le 2 de coupe et le valet de coupe, cette façon d'oser et de vous transformer viendra peut-être d'une nouvelle relation, d'une nouvelle association, d'une nouvelle personne qui entrera dans votre vie, qui vous permettra de peut-être de vous lâcher un petit peu plus. On va regarder un message des portes de l'intuition. On va prendre un message pour chacun des signes. Cancer, scorpion et poisson. Comme ça, vous aurez un petit message conseil qui vous accompagnera sur ce mois de février. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Pour les cancers, on a la transmutation. Ah ben, on est en plein dedans, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, s'il y a modification, s'il y a des choses à faire, allez prendre en vous, allez puiser en vous ce qui est nécessaire pour transmuter et pour changer ou pour guérir d'une certaine situation, hein. Les scorpions, on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouvrez-vous, sortez un petit peu peut-être de chez vous, évitez peut-être d'avoir des a priori, hein, en vous disant si je fais comme ça va se passer comme ça. Non, lancez-vous et ouvrez votre cœur, les scorpions. Et enfin les poissons, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Donc là, le message est assez clair, hein. Ouvrez-vous à l'amour de façon générale pour les 3 signes, parce qu'on a pas mal de coupes hein, sur la guidance générale. Donc ouvrez-vous à l'amour, les 3 signes, et ça ne peut être que positif pour vous. On va regarder maintenant plus en détail la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, on a la maison avec la méfiance, l'accusation avec la personne superficielle, les correspondances avec la sagesse, le raisonnement, la fatalité avec la réconciliation, le rêve avec de nouveau la personne superficielle et l'amitié avec la spiritualité. Ouais, il y a quelque chose qui... j'ai le mot évolution qui m'est venu... ouais. J'ai l'impression que par rapport à une certaine personne, vous arrêtez de vous faire des idées. Vous aviez peut-être l'impression, vous aviez peut-être mis beaucoup d'espoir envers une personne et je pense que vous vous rendez compte que c'est peut-être pas le bon plan. Alors vous vous rendez compte et vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convient pas. Ça, c'est les cartes de l'accusation et la personne superficielle, mais du rêve. On a la carte des correspondances avec la sagesse. J'ai l'impression que vous vous rendez compte de certaines choses qui ne vous convenaient pas dans un relationnel. Vous avez du soutien autour de vous avec l'amitié et la spiritualité, la lune. C'est peut-être aussi du soutien que vous trouvez à l'intérieur de vous. Hein. Vous allez peut-être avoir une aide extérieure. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un. Vous vous rendez compte qu'effectivement, on a la personne extérieure. Hein. Vous rêvassiez peut-être par rapport à cette personne-là. Et avec des échanges, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ce qui vous convient. Pour d'autres, vous aviez peut-être des a priori par rapport à une personne. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que finalement, cette personne n'est peut-être pas aussi superficielle que vous le pensiez. Hein. Pour certains, on a peut-être aussi l'inverse. En tout cas, avec l'amitié et la lune et la spiritualité, on vous dit de faire attention à ce que vous ressentez. Faites attention à vos ressentis, faites attention à ce que vous percevez. Et ça devrait vous éclairer par rapport à cette personne. Soit vous vous rendrez compte qu'effectivement vous avez misé sur le mauvais cheval, soit vous avez eu l'impression que cette personne était fausse et que finalement, c'est pas le cas. On a l'impression que pour certains, dans un relationnel proche, vous allez vous rendre compte que vous avez été quelque peu manipulé ou peut-être... Alors, trahi, le mot est un petit peu fort, mais avec la carte de la maison, la tromperie, moi j'ai l'impression qu'on a une personne dans votre cercle proche qui a peut-être... qui vous a peut-être menti, qui vous a peut-être caché certaines choses. Hein. Et on a la carte de la fatalité et de la réconciliation. Moi, j'ai l'impression que du coup, vous vous rendez compte peut-être de ces mensonges et peut-être de cette tromperie, mais pour autant, on a l'impression que vous arrivez à pardonner et à passer outre. Peut-être qu'il y aura une explication et que la personne pourra vous dire. Hein, ça rejoint peut-être la carte de la communication, des peurs et des regrets. Il faudra peut-être affronter quelqu'un de proche sur lequel vous doutez. Et le fait d'affronter et de communiquer avec cette personne-là, vous vous rendrez compte peut-être que soit vous mettrez fin à ce relationnel, mais vous en sortirez grandi. Et je pense que vous tirerez des leçons de cette relation dans un sens comme dans un autre. Voilà, il y a pas mal de messages qui viennent en même temps. On est sur les 3 signes, donc vous l'adaptez par rapport à votre situation. Mais il est beaucoup question d'écouter sa petite voix intérieure, d'échanger. Je pense échanger beaucoup avec soi-même ou échanger avec d'autres et de pas se faire un avis tout de suite. Peut-être d'approfondir les choses par rapport à une personne pour essayer d'en savoir plus. On va regarder les messages
pour chacun, enfin signe par signe, un message pour les cancers, un message pour les scorpions et un message pour les poissons. Alors, pour les cancers, il est question de rupture, de quelque chose qui se termine. Un relationnel, une relation amicale, quelque chose. En tout cas, vous mettez fin à quelque chose qui visiblement ne vous convient pas. Pour les scorpions, on a « ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, vous posiez peut-être la question par rapport à quelqu'un de proche, mais on vous dit que, alors, toute relation que ça peut être, vous vous attendiez peut-être à ce que ce soit votre âme sœur et ce n'est pas le cas. Et pour les poissons, on a la rencontre par un moyen de télécommunication, donc peut-être via les réseaux sociaux, par téléphone ou ainsi de suite. Alors ça ne parlera pas à tous les cancers, scorpions et poissons, hein. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Voilà pour vous. On va terminer avec l'oracle des réponses. Je vais vous proposer de prendre 3 cartes. Et vous allez choisir la 1 si vous voulez, hein. La 1, la 2, la 3 par rapport à votre réponse. Parce qu'on vous dit, par rapport à votre question, pardon. Donc, toujours pour les signes d'eau pour ce mois de février 2023. Je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous. Et on va regarder quelles sont les réponses. Alors, derrière la première, on a tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. C'est peut-être pas ce à quoi vous attendez, désolé, mais visiblement la réponse n'est pas pour tout de suite. La deuxième carte, on a ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Et la troisième, on a laisse-toi du temps. Voilà les amis, signes d'eau, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et si vous le souhaitez. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine guidance et je vous souhaite une bonne soirée.